Buenos días a todos mes soleils, j'espère que vous allez bien et que tout ce que je vous apporte durant mon chemin en vous emmenant dans mon sac à dos vous permet de libérer votre soleil intérieur. N'hésitez pas à commenter les vidéos pour que je puisse savoir qu'est-ce que ça vous apporte, quelles sont vos réflexions et puis n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez besoin d'aller plus loin pour libérer votre soleil intérieur et notamment pour... Gracias, señor. Et ouais, il m'a dit Buen Camino, en direct. Vous voyez, c'est le chemin. Et ce que je voulais vous dire, c'est que, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je reviens en septembre et je serai très heureuse de prendre rendez-vous avec vous pour faire une mise en lumière sur votre situation et aller plus loin pour la problématique des relations toxiques. Alors, le chemin nous fait revenir à nos besoins essentiels. Nous nous rendons compte que finalement, avec juste notre sac à dos et les choses qui sont nécessaires, boire, manger, dormir, se nourrir, aller aux toilettes, etc. Quand ils sont assouvis, nous sommes heureux parce que nous sommes dans le partage, les beaux paysages que nous voyons, regardez ça. Voilà, c'est sublime, vous vous rendez compte? C'est quand même incroyable. J'en profite que là, ça soit un peu calme, parce que ça n'a fait que monter depuis ce matin. Je suis partie à 5h du matin, j'ai marché avec la lampe qui est sur le téléphone, parce que pour bien voir les balises, ouais, c'est un peu particulier, mais on veut assouvir nos besoins, c'est-à-dire trouver un endroit pour dormir. Le chemin vous ramène à vos besoins vitaux. Ce qui est intéressant, c'est que dans la vie de tous les jours, on est tellement parasité par plein de croyances, plein de pensées, plein de choses qui sont en train de tourner dans notre tête, que finalement on a du mal à se connecter à nos vrais besoins. Quels sont nos vrais besoins dans une relation? Est-ce que mes besoins sont assouvis dans cette relation? Est-ce que finalement je suis bien? Est-ce que j'arrive à poser des limites, à revendiquer mes besoins? Est-ce que j'arrive à prendre conscience de mes besoins? Eh bien, je peux vous assurer que ce chemin, on le dit toujours, c'est un chemin alchimique, ça vous ramène vraiment à vos besoins. Est-ce que mes besoins sont assouvis? Si je n'ai pas assez mangé, je ne peux pas marcher. Si je n'ai pas, un endroit pour aller aux toilettes, si je n'ai pas un endroit pour dormir, voilà, on en est vraiment là. On a l'impression d'être juste connecté à ça. Le reste ne nous importe pas. Si dans la vie, vous prenez vos décisions en pensant que vous êtes pèlerin, c'est-à-dire que vous n'avez rien d'autre, que vous êtes, si vous allez mourir demain, qu'est-ce que vous ferez? Je suis sûre que vous irez beaucoup plus loin. Pourquoi? Si j'allais mourir demain, est-ce que cette relation-là, j'ai envie de finir cette relation avec quelqu'un? Est-ce que je lui ai tout dit? Est-ce que c'est ok, c'est correct comment il se conduit? Est-ce que j'ai réussi à communiquer avec lui mes sentiments? Est-ce que j'ai réussi à communiquer avec cette personne mes désaccords, ce qui ne va pas? Non. Et si j'allais mourir demain, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce que ça fait, en fait, cette sensation de revenir à ses besoins. Voilà, alors exprimez vos besoins. Et surtout, regardez dans la pyramide de Maslow si vos premiers besoins fondamentaux sont remplis. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous vous nourrissez bien? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous sentez, est-ce que vos besoins c'est d'être en groupe? Est-ce que votre groupe est convenable? Quand c'est le groupe, c'est est-ce que le travail dans lequel je suis, la famille, mes amis, mon couple, est-ce que ça, ce besoin d'appartenance à ce groupe-là est ok? Est-ce que mon besoin d'estime est ok aussi? Est-ce que tout ça c'est rempli? Donc n'hésitez pas à consulter la pyramide de Maslow pour comprendre un peu mieux ce que c'est. Je vous mettrai le nom dans la barre d'informations. Comme ça, vous pourrez retrouver vous-même. Je vous filme. Et voilà, l'eau c'est la vie. Donc voilà, répondez à vos besoins. Où est-ce que vous en êtes? Le chemin, pourquoi je vous dis ça? Je vais vous raconter une petite anecdote pour vous montrer comment j'ai choisi mes propres besoins. J'étais sur la voie de Tours, parce que j'avais commencé la voie de Tours depuis Paris l'année dernière, pendant un mois. J'avais fait plus de 760 km. Et on avait décidé avec une personne avec qui j'avais rencontré, mon ami pèlerin,
de rejoindre la voie du Camino del Norte et de repartir depuis Bayonne. Nous n'avons pas trouvé la bonne signalisation et il y a eu un cafouillage. À ce moment-là, j'ai choisi mes besoins. C'est-à-dire mon besoin, c'était besoin de sécurité. Je ne voulais pas sortir des chemins balisés de marcher sur une départementale avec des camions, là où c'est pas sécurisé, alors qu'il faisait 40 degrés en plein soleil sans arbres. Et que c'était 41 km. Donc je voyais que ça allait me gâcher mon chemin, je voyais que ça ne répondait pas à mes besoins de sécurité, à mon besoin d'être bien dans ma santé, c'est-à-dire si je prenais, je sais pas, 41 km en plein soleil sans arbre, voilà, comment j'aurais vécu ça. J'ai déjà marché 40 bornes, mais là, sans soleil, enfin en plein soleil, c'est juste pas possible. C'était là, à l'époque où il faisait 40 degrés, d'ailleurs il a brûlé dans les Landes, enfin c'était incroyable. Donc à ce moment-là, vous voyez, j'ai écouté mes besoins et je me suis choisie. J'ai pris le train de Peroade à Bayonne. Alors que mes croyances étaient le chemin, faut surtout faire le chemin à pied, il faut pas se rejoindre cette... Bah oui, mais j'ai changé de voie. Et finalement, quand je suis arrivée à Bayonne, plein de gens changeaient de voie constamment, parce qu'il y avait des feux, parce qu'il n'y avait pas assez de place, parce que, bref, pour X raisons. Mais en fait, on fait surtout le chemin pour soi, pas pour les autres. Et quels sont nos propres besoins? Est-ce que là, je vais écouter les besoins finalement de l'autre ou est-ce que je vais revenir à moi-même et faire cette quête intérieure, ce chemin intérieur? Donc à ce moment-là, oui, j'ai choisi moi. Je me suis choisi l'amour de moi-même, le respect de mes besoins, le respect de comment je vois les choses, avec mon filtre. Peut-être qu'une autre personne aurait un autre filtre de la situation et ce serait OK pour lui ou pour elle. Mais moi, dans mon cas, ce n'était pas OK. Alors oui, ça m'a fait bizarre, mais finalement, j'ai été heureuse parce que j'ai pu continuer ce chemin. Et voilà, tout en vivant d'autres expériences. Et voilà, donc ce qui est important, c'est que c'est pas parce que vous avez un objectif, si cet objectif à un moment donné devient trop dangereux, si cet objectif ne correspond pas, si cette relation ne correspond pas à vos besoins, interrogez-vous. Est-ce que là, je suis en train de me choisir ou est-ce que je choisis les besoins de l'autre, les envies de l'autre? Est-ce que je suis en train de me sacrifier? Et je ne veux plus être dans le sacrifice. Donc, quand vous pensez « je ne veux plus être dans le sacrifice », quels sont mes besoins, quelles sont mes limites, revendiquez-le et choisissez-vous dans n'importe quelle situation. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite buen camino a todos. À très vite les soleils.